C'était cet été à Lausanne, un homme qui se shoote devant un enfant. Des gens qui se droguent en pleine rue. Moi, j'accepte pas. Il y a des enfants, il y a tout, ils se droguent, il y en a une gosse. La scène est filmée par un passant près de la gare. Sur la place de la Riponne, même vision. Ces images choquent jusqu'aux anciens usagers comme José, un habitué des lieux. Ça vient de pire en pire. Ça vient de pire en pire. Parce qu'avant, les gens, ils se cachaient, ils se planquaient, ils allaient dans la forêt, ils allaient derrière les murets, derrière les arbres là-bas, quoi. Mais là, ils chutent ici, quoi. La police, elle le voit et puis ils disent rien, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? En contrebas sur la place, les toilettes sont inaccessibles, désormais squattées par les dealers et les drogués. Une fois, j'ai vu 9 personnes qui sortaient des toilettes. 9, d'une toilette. Hein. Ils chutent et tout, ils fument. Et puis voilà, quoi. À quelques mètres de l'autre côté de la route, la place de la Grenette. On y trouve un espace récréatif pour les enfants, un bar, et Céline, qui comme José connaît les lieux par cœur, une ancienne sans-abri qui défend son territoire. Ici, on a la Grenette. C'est une place à part entière. Il y a une frontière, là, c'est la route. Puis après, vous avez la Riponne. Ici, vous trouverez quoi? Des buveurs de bière, voire des fumeurs de joint. Mais là-bas, bah, c'est totalement différent. C'est les drogues dures qui s'y passent. Dégage! Merde, dégage! José travaille ici depuis l'ouverture de cette garderie il y a 9 ans. Un lieu unique qui a fait le pari de la cohabitation avec les plus marginalisés dès le début. Moi, je fais l'entretien, le ménage. Et lui, les tox, ça ne lui fait pas peur. Moi, je les connais tous, en fait. Parce que j'étais dedans. Il y a 10 ans, je prenais. Je ne me suis jamais chuté, mais je prenais les produits aussi. Donc après, j'ai tout arrêté. C'est pour ça que j'ai pris ce travail ici. Ils ne viennent pas ici la journée. Hein. Quand les enfants ils sont là, ils ne viennent pas. Ils se mettent à l'écart, ils ne se mettent pas autour. Vous êtes fier de ce lieu, vous? Ouais, très fier. Ouais, j'y tiens. José est salarié de la Grenette, fonctionnaire comme Céline, qui tous les matins nettoie les vitres et s'occupe d'une mission un peu spéciale, ramasser les aiguilles des seringues avec un aimant. C'est souvent planqué dans les bords. C'est rare qu'elles soient au milieu. Elles sont souvent là. C'est pour ça que je passe plus dans les bords que le milieu. Ça vous rend pas triste De quoi? de chercher des aiguilles Non, ça me rend pas triste. Ça me rassure qu'il n'y en a pas. Je veux dire, quand j'en trouvais beaucoup, là, ça me faisait pas plaisir. Ça me rendait même pas triste, ça me rendait en colère. Alors maintenant que j'en trouve plus, ben là, ça me rend heureuse. Ça me dérange pas de passer un aimant pour rien. D'ailleurs, je préfère le passer pour rien. Voyez, il y a quand même des gens qui ont pris de la coke ici. Voyez, puis dans mon joli panier, j'ai des feuilles mortes, des journaux, des fonds de canettes. Il n'y a rien du tout, quoi, aujourd'hui. Voilà. Jardin propre. Salut Céline! Et Michel, ça va? Michel, c'est la directrice de la Grenette. La proximité avec les toxicomanes de la Riponne, elle y est habituée, même si elle aussi observe des changements.
Il y a quand même quelque chose qui est un peu plus décomplexé, mais ça existait déjà, mais c'était peut-être un petit peu plus caché. Et vous, ça vous inquiète par rapport à la grenade ou pas? Pas du tout, non, parce que grâce à l'équipe et les relations que j'ai avec les gens qui sont sur la place, comme Céline, José, Philippe, Yacine, enfin il y en a d'autres, hein. Moi je suis assez tranquille parce que s'il devait se passer quelque chose que je ne vois pas ou que mon équipe ne voit pas, eux ils le voient parce qu'ils sont là en permanence et c'est quelque chose où ils vont intervenir. Une forme d'autocontrôle, alors l'ouverture d'un local d'injection dans ces arcades vides à quelques mètres de la garderie, prévue d'ici la fin de l'année, ne l'affole pas. Au contraire, ça me rassure parce que je me dis que finalement ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur pourra se faire dans de meilleures conditions d'hygiène et surtout hors de la vue de la population en général, pas que les enfants. Parce que ce n'est pas les enfants qui sont les plus choqués par ce qui se passe à la Riponne. Mais ils sont tellement pris dans leur jeu que c'est plutôt les adultes qui sont un peu mal quand ils voient ce qui se passe à la Riponne. Bonjour. Tout va bien? Ouais, c'est pas à moi. C'est pas à vous? Non. Ouais. Du côté des autorités, on est un peu plus inquiet. Cet été, la ville a décidé de mettre le paquet. Présence policière renforcée, patrouille conjointe avec des travailleurs sociaux, Social et Sécurité travaillent main dans la main pour éviter que la situation ne dégénère, et c'est une première. L'important, c'est que les messages soient les mêmes du côté socio-sanitaire et du côté policier. C'est le but de ces équipes mixtes, c'est le but d'avoir un seul discours vis-à-vis des comportements qu'on ne veut pas voir dans les espaces publics. C'est vrai qu'on est dans un changement de paradigme parce qu'on se dit on veut accompagner les personnes pour les aider au mieux à stabiliser leur situation, à avoir accès aux aides et aux soins, mais on veut aussi qu'il y ait des règles qui soient respectées par toutes et tous dans l'espace public. Et c'est là qu'on s'associe et qu'on fait travailler aussi les équipes ensemble. Mais Lausanne n'est pas la seule ville touchée. Genève, Zurich en passant par Bâle ou encore Coire, partout des scènes ouvertes ressurgissent. De quoi questionner la politique drogue qui jusqu'ici faisait la fierté du pays, selon le directeur d'Addiction Suisse. Ça fait 10 ans que je suis revenu en Suisse et puis ces 10 dernières années, je n'ai pas vu d'évolution comme celle cet été. Jusqu'ici, c'était plutôt les villes suisses romandes qui avaient des problèmes ou de consommation dans l'espace public ou de trafic de drogue dans l'espace public. Et là, pour une fois, c'est presque toute la Suisse qui rapporte ce genre de phénomène. Donc on est quand même en train d'assister à quelque chose de particulier et qui appelle un réajustement de la politique drogue suisse. Le fait que ça apparaisse en même temps dans tous ces endroits nous dit qu'il y a quelque chose de fond qui est en train de se passer et qui est probablement lié à notamment cette disponibilité de la cocaïne à très grande échelle en Suisse et en Europe en général. Reste que pour lui, on est loin de ces scènes traumatisantes de la fin des années 80. Lui ne croit pas à la résurgence du Platspitz ou du Letton. Franchement, je n'ai pas l'impression parce que, d'une part, on reconnaît beaucoup plus vite ces situations. Si vous voulez, là, tout le monde en parle de cette situation. Donc, on n'est pas en train de faire la politique de l'autruche. Et puis, dans toutes les villes que je connais, il y a des mesures qui sont en train d'être préparées pour essayer d'agir. À Genève aussi, les autorités ont décidé d'empoigner le problème. Un plan crack devait même être annoncé cette semaine. La conférence de presse a été annulée au dernier moment à cause de querelles politiques. Les citoyens, que ce soit aux grottes ou au Paquis, attendront. Pourtant, les riverains des quartiers concernés n'en peuvent plus. En juin, les habitants des Paquis ont déposé une énième pétition intitulée « 10 ans de deal, ça suffit », photo de dealers à l'appui, et cette carte qui résume bien leur situation. Des écoles avec autour des points de deal, plus de 500 élèves encerclés par des dealers. Ils ont le sentiment d'être abandonnés. On a de la peine et de plus en plus de peine à comprendre pourquoi il n'y a pas une vraie volonté de déplacer cette zone de deal. C'est clair que ça ne va pas régler le problème du deal à Genève, mais il y a des zones de deal, le jardin anglais, la gare, il y a quelques années, qui ont été clairement déplacées. Et là, ça ne se fait pas. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on demande, qu'il n'y ait plus de deal autour d'écoles primaires. Voilà, ça ne me paraît pas être une demande abusive, disons.
C'est pas légal et pourtant ça continue à se produire. Parce que ça fait 10 ans, parce que ça fait partie des paquis, eh ben, on dirait que c'est accepté. On dirait que c'est quelque chose que on va laisser faire. Ça fait partie du tourisme local. Pour ces mères, pas toujours simple de trouver les mots justes pour parler aux enfants, de cultiver la nuance plutôt que les préjugés. On sort de l'immeuble et puis ça devient un jeu. Combien de dealers est-ce qu'on va trouver à l'intersection de la rue du Maule et de la rue de Berne? Et il y en avait 22 aujourd'hui. Ah ouais, là il y en avait moins. Là ils étaient que 6. Et 6 de trop. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ait à avoir ces conversations avec nos enfants quand ils ont cet âge-là. Mais voilà, on a ces conversations, on essaie de les avoir de telle sorte à ce qu'on ne crée pas un préjugé aussi chez nos enfants. On ne veut pas que nos enfants aient l'impression que le deal se fait par une certaine population. Car voici à quoi sont confrontés ces habitants au quotidien. Des consommateurs qui attendent leur dose, des dealers qui guettent, et une police municipale parfois présente mais totalement impuissante, même quand des parents viennent se plaindre d'une scène de shoot à quelques mètres. Je suis en train de se piquer là maintenant. Ouais, on va appeler une voiture pour aller. Alors, juste là, dans la cour derrière les immeubles. Ouais. Ouais, s'il vous plaît. Merci. Allez, on y va, venez. Comment vous vous sentez, vous? Parce que là, il y a des enfants qui passent. Devant les enfants, jamais je ne consomme pas. Les enfants, comme ils passaient, j'ai caché tout et j'ai attendu. J'ai arrêté de les consommer. Comme les enfants, ils passent. Pourquoi? Pour vous, c'est important, ça? Parce que c'est pas normal, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de bien. Vous vous sentez coupable, des fois? Madame, je dois dire, je ne suis pas grandi dans la rue. Je dois sortir dans cette nuit, c'est obligé, madame. Ouais. C'est pas pour moi. J'espère que ma mère, un jour, elle sait pas que moi je consomme. Sinon, tout de suite, elle meurt. Ma mère, elle m'a pas grandi pour ça. Elle m'a pas donné du lait pour ça. Honte, colère, douleur surtout. Car face à cette situation, tout le monde souffre et espère.